Du rachat en 1992 de la béninoise, la Sobebra en quelques années est devenue un important contribuable de l'État béninois. Cette filiale du groupe Castel emploie directement 600 personnes réparties sur 3 sites, Cotonou, Poso Tomé et Parakou. Le président Boni Yayi, qui a visité ce jeudi matin l'usine de Cotonou, a encouragé les travailleurs de cette unité de production qui a contribué en 2012 avec une somme de plus de 25 milliards de francs CFA, toutes taxes et impositions confondues, au budget de l'État. 25 produits à peu près sortent des usines de la Sobebra, environ 8 variétés de bières, 13 boissons gazeuses et évidemment l'eau Poso Tomé. On fait globalement 25 produits, aussi bien en bière, vous connaissez évidemment la béninoise, Castel, Flag, Guinness. Alors juste pour information, on est le 2e meilleur faiseur de Guinness au monde actuellement. On a eu un prix cette année pour la qualité, et puis après on fait Coca, Fanta et toute la marque Yuki et les eaux. Alors l'eau évidemment Poso Tomé, une nouvelle eau qu'on va vous faire déguster qui s'appelle Aquabelle et qui va arriver sur le marché à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc on bouge beaucoup et on essaie d'être dynamique, mais surtout d'investir. Et on est aussi des gros contributeurs, hein, vous le savez, puisqu'on représente à peu près 25 milliards d'impôts entre taxes pour l'ensemble de toutes nos opérations. Voilà, donc on est en perpétuelle amélioration technologique et beaucoup de formation, puisqu'on forme globalement 60% de nos effectifs en permanence. Beaucoup de jeunes, on renouvelle énormément là, avec des gens, des contrats emploi avec la NPE, puisqu'on avait signé un contrat avec eux pour 30 jeunes formés actuellement dans nos usines, dans tous les postes techniques, qualitatifs, puisqu'on a une grosse équipe qualité que vous allez découvrir. Il y a à peu près 40 personnes qui travaillent autour de la qualité des produits pour toujours surveiller la bonne qualité de nos produits en permanence. Pour la bière, pour vous situer, le Bénin, on considère qu'aujourd'hui c'est 10 litres de bière par habitant sur la globalité du pays par an. Le Cameroun, c'est 50 litres. Le Gabon, c'est plus de 80 litres. Et tout à fait, on est encore loin. L'Afrique de l'Ouest sont moins consommateurs pour plein de raisons de bière par rapport à l'Afrique centrale. Les gros consommateurs, c'est l'Afrique centrale. Plusieurs matières premières entrent dans la fabrication des différents produits de la Sobebra. Pour la bière, par exemple, on peut citer l'eau, le maïs, qui sont des matières premières locales auxquelles il faut ajouter l'orge et le houblon. Ces matières premières, on les envoie à la salle à brasser pour les transformer. L'amidon contenu dans le malt et le maïs sont transformés en un jus sucré amérisé qu'on appelle mou. C'est le premier point de départ. Après ça, on ajoute de la levure dans les tanks que vous voyez derrière là pour faire la fermentation. Il y a 2 types de fermentation. La première principale qui dégage le CO2, qui produit de l'alcool, et l'autre qui permet le mûrissement de la bière. Et après 15 jours, ça dure 15 à 21 jours. Oui. Ce n'est qu'après ça qu'on envoie ici. Voilà. Là, c'est pour clarifier la bière. C'est après cette dernière étape de clarification, de stabilisation de la bière qu'on envoie dans cette tank que vous voyez là. Oui. Où le labo vient maintenant pour contrôler si tous les paramètres désignés pour chaque type de bière, la béninoise, la Castel, sont bien maîtrisés, sont bien contrôlés. Ensuite, il y a une séance de dégustation où on déguste la bière pour savoir si, après tous les paramètres physico-chimiques sont respectés, microbiologie respectée, si le goût, les qualités organoleptiques sont maintenant respectées aussi. Et on valide. Je valide, le chef labo valide, et ce n'est qu'après ça qu'on envoie en bouteille. Non seulement la contribution de la Sobebra au budget de l'État béninois n'est pas négligeable, mais la société investit beaucoup aussi dans plusieurs autres secteurs. C'est ainsi que la Sobebra s'apprête à financer l'aménagement du rond-point qui porte son nom. Le président Boni Yayi et le directeur général de la société se sont rendus sur les lieux où ils ont échangé sur les travaux à réaliser. L'idée ici est simple, hein, c'est de réaménager complètement le rond-point que vous voyez, en faire des beaux espaces verts, mettre des bancs, mettre une statue au milieu éclairée avec produits béninoises et produits Yuki. Et pour faire on est ici au carrefour de la béninoise, donc je crois que c'est aussi l'occasion pour nous d'avoir en permanence, et quand je me réveille et quand je me lève, d'avoir mes produits et de les regarder et de bien les voir. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de rendre à la population ce rond-point et puis de faire les aménagements sur le côté aussi pour mettre des bancs et que les gens puissent s'asseoir tranquillement. Et on entretiendra en permanence dans l'année le rond-point pour qu'il y ait toujours du vert. Voilà, l'idée c'est de rendre un peu de vert à côté de chez nous et dans Cotonou. Il faut signaler aussi que beaucoup d'investissements sont aussi consentis par la Sobebra pour améliorer les outils de production. Dans quelques semaines, la première usine de traitement des eaux usées sera opérationnelle.